Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de l'intégration de données sur Google Sheets dans Power BI. Et tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, pour créer un rapport Power BI en utilisant Google Sheets, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut bien entendu déjà votre fichier Google Sheets. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu un petit cas pratique, donc regardez. Je vous ai mis des régions, des vendeurs et un chiffre d'affaires par vendeur. On va vouloir créer un rapport Power BI en utilisant l'ensemble de ces données. Donc bien entendu, pour faire cela, je me suis placé dans un cas très simple, c'est-à-dire que je n'aurai pas à retraiter l'ensemble de mes colonnes, je n'aurai pas à les nettoyer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ici une sélection des données relativement propres, c'est-à-dire que j'ai fait un tableau comme ceci, très simple, avec les intitulés ici dans la première ligne. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à importer cette source dans mon rapport Power BI. Donc regardez, là, j'ai Power BI qui est ouverte et je vais vouloir, bien entendu, importer mon fichier Google Sheets. Alors, comment faire? Vous avez constaté ici qu'on n'a pas la possibilité directement de le faire. Donc, je vais éventuellement passer par une porte arrière. Regardez comment. Je vais aller dans Obtenir les données et je vais faire quoi? Je vais prendre une source de données à partir d'une page web. Mais avant de faire ça, il faut que j'aille dans mon fichier ici, Google Sheets, que j'aille dans Fichier ici, dans Naturellement Partager, et regardez ce que je vais faire, je vais publier ici sur le web. Qu'est-ce que je vais publier? Alors je peux éventuellement publier ici uniquement mon onglet de CA, et je vais cliquer tout simplement sur Publier. Voulez-vous vraiment publier cette sélection? Alors je clique sur OK. Bien entendu, si vous avez des données sensibles, ne le faites pas. Il faut que ce soit des données qui ne soient pas trop non plus importantes. Donc regardez, cela me donne un lien. Un lien comme ceci qui me permet donc d'accéder à ma page de données directement, même si je n'ai pas le partage Google Sheets. Je peux naturellement le partager, regardez ici, sur Gmail, Facebook et Twitter directement. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CTRL-C de ce lien-là. Et vous l'aurez compris, je vais me placer dans mon rapport Power BI ici. Je vais aller dans Obtenir les données web, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le lien que je peux intégrer dans Power BI. Donc, je vais ici dans URL. Je fais mon CTRL-V et regardez, j'ai bien entendu ma page qui apparaît ici, donc le lien. Je clique à présent sur OK et je vais attendre bien entendu que le chargement se fasse et que mon fichier s'intègre directement dans mon projet Power BI. Voilà, donc Google Doc, c'est très bien. Je vais cliquer maintenant sur Se connecter. Et donc, on arrive sur cette page-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une table HTML, une table suggérée. Regardez, si je clique ici sur table numéro 1, je me retrouve avec le tableau à peu près que j'ai créé sur Google Sheets. Alors, regardez, il ressemble à ça. Je peux enlever ça, voilà. Et nous, on l'a sous ce format-là. Donc, ça ressemble presque. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu transformer ce tableau-là. Regardez, je vais cliquer sur Transformer les données comme ceci et une nouvelle page va bien entendu apparaître. Alors là, bien sûr, requête de traitement. Voilà, je vous mets la nouvelle page qui est apparu sur mon deuxième écran, donc ici. Qu'est-ce que j'ai? Je constate que l'intitulé de mes colonnes ne correspond pas aux intitulés souhaités. En effet, moi ce que je souhaiterais, c'est bien entendu qu'à la place de colonne 2, 3, 4 ici, il y ait quoi? Il y ait tout simplement région, vendeur, chiffre d'affaires. Regardez, je peux cliquer ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes, comme ceci, donc très simplement. Alors regardez, je peux encore recliquer dessus. Voilà, et maintenant j'ai bien mes en-têtes ici, donc qui s'affiche comme ça, région, vendeur, chiffre d'affaires. J'ai bien le bon format, donc ici en lettres, ici pareil, et ici bien entendu
en chiffres. Donc qu'est-ce que je peux? Je peux éventuellement regarder, cliquer là-dessus et éventuellement changer certains éléments, tout simplement. Donc hop, comme ceci, pas de problème. Je peux avoir, regardez ici, le type de données, donc décimal fixe, hein, ça ne me pose pas de problème, comme ceci. Donc là, on n'a pas de problème. Une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas de cliquer ici sur fermer et appliquer afin d'appliquer le changement sur ma base à importer. Et voilà, une fois que c'est fait, qu'est-ce que j'ai? Regardé, j'ai ici dans la droite de mon fichier les éléments de champ. Et je peux cliquer, regarder sur la table 1 que nous avons importée et nous avons l'ensemble des différents éléments. Alors bien sûr, là le 1, c'est quoi? C'est la numérotation des lignes. J'aurais bien pu le faire avant, hein, quand on a modifié notre base de données. Ça peut être utile d'avoir un numéro par vendeur, c'est pour ça que je l'ai laissé, mais bien entendu, vous pouvez le supprimer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les régions, les vendeurs et le chiffre d'affaires. À noter que l'ensemble des éléments chiffrés fait apparaître ici la petite miniature de somme. C'est le chiffre romain qui veut dire somme. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut maintenant intégrer différents graphiques. Par exemple, si je souhaite tout simplement intégrer, regardez, un graphique à barres groupées comme ceci au sein de mon fichier. Au début, c'est normal, il n'y a rien puisqu'il vous faut cocher ensuite les différents éléments. Donc on va aller par exemple ici cocher notre case de vendeur afin d'afficher les différents vendeurs. Je vais mettre ensuite le chiffre d'affaires en face afin d'afficher le chiffre d'affaires parmi tous mes différents vendeurs. Alors qu'est-ce que je peux faire? Là bien entendu je peux filtrer l'ensemble des différents éléments. Alors ce qui est plutôt bien, c'est que c'est par ordre décroissant, donc on a les différents vendeurs, on a leur classement hein, déjà. Ensuite, si je veux modifier certains éléments, c'est très simple, je vais tout simplement ici dans champ, je peux aller pareil ici dans format pour modifier certaines choses. Alors regardez, je peux aller éventuellement dans les valeurs ici, cliquer sur la petite flèche et renommer ce visuel à la place de chiffre d'affaires. Je pourrais mettre quoi? Montant des ventes, par exemple. Hein. Hop, vous appuyez sur OK, regardez, montant des ventes ici, montant des ventes là, donc tout a été changé. Donc là, on a vendeur, renommé pour ce visuel. On a les vendeurs qui s'affichent encore ici. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre liste des employés, par exemple. Hein. Voilà, donc très simplement, à vous bien entendu hein, de changer ensuite l'ensemble de vos éléments graphiques. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans le pinceau ici, éventuellement changer des choses dans l'onglet général sur l'axe Y. Donc là bien entendu hein, ça va concerner l'axe Y, c'est-à-dire celui-ci dans ce sens-là, et l'axe X c'est dans ce sens-là. Donc vous avez l'ensemble des éléments, donc pareil pour l'axe X comme ceci. Donc vous pouvez changer tout ce que vous pouvez trouver sur votre graphique. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de modifier les couleurs qui sont intégrées dans votre graphique ici. Hop. Alors, si je retourne ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma liste des employés, j'ai l'ensemble des champs. Je peux faire pareil, regardez, je peux insérer, si je le souhaite à la suite, un graphique en secteur, comme ceci, hop, que je peux placer, hein, bien entendu, sur l'ensemble de mon rapport. Voilà. Très simplement. Et qu'est-ce que je peux y mettre? Je peux y mettre par exemple cette fois-ci les différentes régions. Donc là, ça les classe directement par 3. Et regardez, je vais mettre le chiffre d'affaires par région. Et j'ai directement la répartition, regardez, chiffre d'affaires par région. Ce qui est plutôt pratique, il faut le dire. À chaque fois, on a les différents éléments chiffrés, bien entendu, qui apparaissent dans cette zone-là. Et là encore, hein, on peut modifier l'ensemble des éléments. Donc en allant ici dans notre visualisation, donc on a la possibilité de changer, bien entendu, comme d'habitude, hein, la position. Regardez, si je modifie comme ceci, ça fait comme ça. Voilà, ça pose pas de problème. Si je fais un retour, je clique tout simplement sur la flèche ici. Voilà, pour remettre les éléments comme ils étaient auparavant. J'ai la possibilité ici de changer, là encore, les différents titres. Donc on a chiffre d'affaires par région. On peut renommer éventuellement le visuel. On peut éventuellement faire aussi des moyennes, mais dans ce cas-là, il faudrait insérer peut-être un autre type
de graphique. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire sur l'intégration des données via Google Sheets. Ça peut aussi être utile puisque Google Sheets peut intégrer notamment par exemple des actions en temps réel sur sa page via la fonction Google Finance. Voilà donc comment on fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.